faut savoir qu'un événement comme un grand départ, c'est un événement économique considérable parce que les retombées se chiffrent en centaines de milliers de personnes qui pendant 4 jours, 5 jours vont stationner à Reims, autour de Reims, et que ça va être une mise en lumière du patrimoine rémois, champenois, du Grand Est. Donc je pense qu'il faut continuer à promouvoir notre région, nos territoires. Normalement, la décision doit être prise, Christian Prudhomme l'a dit, avant le 4 juillet prochain. Et à ce moment-là, s'engagera une deuxième phase, qui est une phase d'organisation avec les équipes du Tour, de ces 3 ou 4 premiers jours du Tour. Sachant que le départ a lieu un samedi, donc les coureurs arriveront ici le mercredi, le jeudi. Il y aura la présentation des équipes dans Reims. Il y aura toute une série d'événements autour du cyclisme à Reims. Et on a des territoires qui se prêtent parfaitement à des courses animées pour le vélo. On a des chemins blancs. Ça se chiffre aux alentours de 4 millions d'euros, avec évidemment des participations des collectivités intéressées. Je pense qu'on aura l'occasion d'aller voir un grand départ d'ici là, ou à Barcelone cet été, ou à Édimbourg, pour d'abord s'inspirer de ce qui se fait. On ne l'a jamais vécu, ni Arnaud ni moi. Et donc, il est normal d'aller interroger des villes qui l'ont fait pour savoir quels ont été les facteurs de succès. C'est des conséquences considérables pour tout le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. On s'est retrouvés très naturellement, d'abord parce que Arnaud et moi, on aime le sport, parce qu'on a tous été marqués par le Tour de France, qu'on a eu des candidatures communes. Souvenez-vous qu'en 2019, quand l'arrivée se fait à Épernay, le lendemain, le départ se fait de Reims, et qu'on a toujours su, là où certains tentent de nous opposer constamment, démontrer qu'on est alliés. C'est aussi comme ça qu'on assure la promotion de notre territoire. Ça fait partie de nos missions essentielles.